Lundi 1er juillet 1946 au matin. Une bombe atomique va exploser au-dessus de l'atoll de Bikini, dans l'océan Pacifique. Elle vient d'être larguée par un avion de la US Air Force. Cette bombe a pour nom Able. Le souffle dépasse les 3000 km/h. Quelques jours plus tard, le 23 juillet 1946, dans le même atoll de Bikini, une deuxième bombe de même puissance explose sous la surface de l'eau. Elle a pour nom Baker. Tout juste 11 mois après les bombardements atomiques de Hiroshima et de Nagasaki, cette vaste opération militaire appelée Crossroads, c'est-à-dire croisée des chemins, n'a pas seulement un but scientifique. C'est aussi un message fort adressé à l'URSS par le gouvernement américain. C'est le début de la guerre froide. Ces deux explosions ont été filmées avec un nombre considérable de caméras, installées dans des avions, sur des ponts de bateaux et sur plusieurs îles de l'atoll. Au total, près de 700 caméramans et photographes ont été recrutés pour faire des images de cette opération. Depuis que le cinéma existe, jamais un événement n'a été autant filmé. Quelques jours plus tôt, un caméraman est venu survoler la zone de tir choisie pour les deux essais. 87 navires à usage militaire ont été ancrés dans l'atoll de Bikini pour servir de cobayes. Le but de l'opération est de mesurer les effets de bombardement atomique sur une flotte de guerre. Partis de la côte ouest américaine, et notamment de San Francisco, les forces qui encadrent l'opération et presque tous les navires cobayes ont rejoint l'atoll de Bikini en une vingtaine de jours. Du Japon, c'est depuis la région de Tokyo que sont arrivés deux anciens et célèbres bâtiments de guerre qui vont aussi servir de cible à Bikini. L'atoll est perdu dans le Pacifique. C'est parce qu'il est loin de tout qu'il a été choisi. Il se compose de 24 petites bandes de terre et Bikini est la plus grande. Pendant la guerre du Pacifique, les îles de la région, les Marshall, ont été occupées par les Japonais. Elles sont maintenant sous tutelle américaine. Une équipe de prise de vue est venue tourner à Bikini il y a 4 mois, le dimanche 6 mars 1946. Crossroads, scene 24, take 1. Les autorités militaires voulaient absolument que cette réunion concernant les essais atomiques soit filmée. All right, now, James, tell them that the United States government now wants to turn this great destructive force into something good for mankind. Amerika enak kacimun kemana menoy kajur tatangan ukot pen walam menoyman. All right, now, you have told them about our plan. Will you ask King Juta now to speak for his people and say how they feel about it? Deuxième prise. La scène est tournée comme au cinéma. Crossroads, scene 24, take 2. Là de dos, c'est Ben Wyatt, le gouverneur militaire des îles Marshall. À sa gauche, c'est son interprète. Et lui, c'est Judah, le chef des 167 habitants de l'atoll de Bikini. La scène a été filmée de plus près. Crossroads, scene 25, take 1. Go ahead, James. Et puis, à nouveau, sous un autre angle. Crossroads, scene 26, take 1. En vérité, cette réunion a déjà eu lieu, 1 mois plus tôt, en février. Aujourd'hui, elle est tout simplement remise en scène pour les caméras. Et plusieurs fois, il est demandé à Judah et aux Bikiniens de dire qu'ils sont d'accord pour prêter leur atoll et aller s'installer ailleurs pendant quelque temps. You said
everything good and everything in hand, God hand. All right, will you tell them that we'll be on our way very presently, and over there are no flies? Après le tournage de cette scène, les équipes de la Navy ont continué à faire des images à bikini, toutes sortes d'images, pour montrer comment vit sa petite population et surtout pour insister sur le fait que les armées américaines font leur possible pour leur apporter du bien-être. Là, c'est une consultation médicale pour les petits qui est filmée. L'infirmier n'a pas l'air de comprendre ce que le caméraman lui demande. Alors, il faut recommencer. Un instant. C'est la 4e fois que la scène est enregistrée. À force de faire et refaire toutes sortes de prises de vue, il a fallu retarder le déménagement des Bikiniens pour leur nouveau domicile, situé à 130 km de là. Et voici comment ce départ, organisé 4 mois avant les essais atomiques, a été raconté au public par United News. In front of the palm-thatched community house, an American naval officer, through an interpreter, discusses plans for moving the people. The Navy is transporting the entire population to Rongerik Atoll and paying a fair price for property that can't be taken along. The people of Bikini are a happy people, and they chat gaily with the Americans as they wait to leave. Modern dentistry brings only laughter. An advanced construction party of native men and Navy engineers moves from the little island to build homes for the entire community on the new island. The women and children wave them a happy farewell as they look forward to their own ocean voyage and their new homes. Créé en 1942, United News est un outil de propagande financé par le gouvernement américain. Ces reportages, traduits en 15 langues, sont montrés presque partout dans le monde. Un monde dans lequel l'influence communiste et les appétits territoriaux de l'Union soviétique inquiètent beaucoup Washington. En Europe, depuis que la guerre est finie, Moscou exerce son influence sur la Pologne, l'Est de l'Allemagne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, la Yougoslavie et l'Albanie. Plus loin, vers l'Asie, ses troupes ont occupé une partie de l'Iran, très convoité pour son pétrole. Et en Extrême-Orient, les armées soviétiques ont évacué la Mandchourie, mais annexé les îles Sakhalin et Kouril, et elles occupent le nord de la Corée. En septembre 1945, Moscou voulait occuper le Japon avec l'Amérique. Washington a refusé avec fermeté. Politiquement, l'opération Crossroads est un avertissement à l'attention des Soviétiques. Militairement, elle va permettre aux États-Unis de mieux maîtriser une arme qu'ils sont alors les seuls à posséder. Depuis le départ des Bikiniens, des tours métalliques comme celle-ci ont été installées. L'idée est de placer à plus de 20 mètres de haut des appareils de prise de vue conçus spécialement pour filmer les 2 essais atomiques. Plusieurs de ces caméras pourront enregistrer jusqu'à 8000 images par seconde. Pour éviter que les films ne soient détériorés par les rayons gamma au moment de l'explosion, le matériel sera protégé par d'épaisses parois en plomb. Les 87 bateaux cobayes étant regroupés là, dans cette zone, des tours sont aménagées sur l'île de Haomen, qui est à 14 km au nord, sur l'île de Bikini, à 3 km des premières cibles, et plus au sud, sur l'île de Enayu. Par sécurité, personne ne restera dans les tours. Les cadrages des caméras sont donc faits à l'avance, en ayant bien en vue les bateaux qui seront visés lors du bombardement. Tous les appareils de prise de vue seront déclenchés à distance et une fois les images enregistrées, des volets de protection en plomb seront fermés, eux aussi par télécommande. À 400 km de là, sur l'île de Kwajalein, plusieurs dizaines d'avions marqués d'une lettre F, F pour film, sont aussi équipés avec du matériel de prise de vue.
Des appareils photo grand format comme celui-ci vont permettre de faire des images de très grande qualité. Mais leur manipulation est si lente qu'au moment de l'explosion de la bombe, l'opérateur ne pourra prendre qu'un seul cliché à la fois. Au total, une centaine de ces appareils vont être utilisés. Et avec les quelques 200 caméras prévues, il a fallu rappeler de nombreux anciens opérateurs de la US Air Force qui ont été démobilisés depuis la fin de la guerre. Voilà comment des carlingues ont été transformés pour accueillir jusqu'à 28 caméras et appareils photo par avion. Revoyons ces images. Sur quelques mètres, plus d'une douzaine d'ouvertures ont été aménagées pour filmer. Et à droite, des espaces beaucoup plus larges ont été ouverts pour y placer plusieurs caméras. Les équipes font des répétitions en vol, dans les conditions les plus proches possibles de celles du jour J. Ils portent tous des parachutes. En revanche, rien n'a été prévu pour les protéger des dangers des radiations quand leurs avions approcheront le nuage atomique. Le premier essai de bombe atomique par les États-Unis a eu lieu il y a moins d'un an, en juillet 1945, au Nouveau-Mexique. Surnommée Gadget, la bombe que l'on voit là est hissée en haut d'une tour. Revenons aux premières images. Là, à droite, sur la caisse en bois, il y a une inscription. Portez un casque. Le lendemain matin, le 16 juillet 1945, 37 caméras filment l'explosion. Mais par manque d'expérience, des prises de vue comme celle-ci sont décevantes et sans intérêt pour étudier son déroulement. 3 semaines plus tard, le 9 août, le champignon de la bombe qui vient d'exploser à 500 mètres au-dessus de la ville de Nagasaki est seulement filmé avec une petite caméra amateur. Pour Hiroshima, qui a été frappé le 6 août, il n'y a pas d'images filmées. Elles ont été détruites au moment de leur développement. Ce n'est qu'à partir du mois d'octobre, 3 mois plus tard, que des kilomètres de films ont été consciencieusement enregistrés par les armées américaines pour étudier dans les 2 villes japonaises les effets des bombardements atomiques. Ici, la caméra décrit la dévastation à Nagasaki, dans un espace où le taux de mortalité a été proche de 100%. Parfois, ce sont des détails qui sont filmés, comme cette plaque de béton. En l'observant de plus près, on constate que la matière avait atteint la température de l'ébullition. De la même façon, quantité d'images ont été faites avec des victimes, en notant la date de la prise de vue et le lieu où la personne se trouvait. En juin 1946, les 87 navires qui vont servir de cible à Bikini finissent d'être préparés, avec du matériel solidement arrimé et des échantillons de toutes sortes de matériaux à tester. Et pour simuler la présence d'équipage, quelques 5000 animaux embarqués aux États-Unis vont servir de cobayes sur le pont de plusieurs navires. Il y a des moutons, des chèvres, des oies, des rats et des souris. Personne ne va rester à bord. Les marins abandonnent les 87 navires ancrés autour de celui qui sera visé le jour du bombardement. La cible qui a été choisie, c'est le Nevada. Et pour être certain que ce bâtiment de guerre ne sera pas confondu avec un autre, il a été entièrement repeint en orange. Le Nevada mesure 178 mètres. À Bikini, les marins l'ont surnommé écrevisse et aussi scarlatine. Revoyons les images de survol de cette flotte. Ce n'est pas un hasard si l'un des navires les plus proches de celui qui sera visé est le Nagato. C'est à bord de ce cuirassé que l'amiral Yamamoto avait conduit l'attaque japonaise de Pearl Harbor en décembre 1941. Une date glorieuse dans l'histoire de l'Empire nippon, mais un jour de honte dans l'histoire américaine.
Voilà comment cette attaque, conduite depuis le navire amiral Nagato, avait été filmée et racontée au public japonais. Dans la rade de Pearl Harbor, un caméraman américain a fait ces images. Des images qui ont été immédiatement censurées. Il était hors de question de montrer au grand public l'ampleur de la catastrophe. Mais après le désastre de cette attaque aérienne, les stratèges américains ont commencé à s'interroger sur l'avenir de leur marine. Aujourd'hui, à Bikini, l'enjeu est considérable pour la Navy. En concurrence avec l'armée de l'air, elle doit prouver qu'elle aura son rôle à jouer en cas de conflit atomique. Depuis des mois que l'opération se prépare, la plupart des images destinées au public sont faites par les armées. Peu de reporters d'actualité, comme ceux que l'on voit là, ont été invités à assister au grand spectacle et à ses préparatifs. Oui, en 1946, la télévision américaine est déjà là et elle a déjà le sens de l'autopromotion. Avant le premier essai, on leur a donné des lunettes noires pour se protéger du flash le jour où la première bombe sera testée. Le caméraman de Universal en profite pour faire, à l'avance, des images de ses collègues jouant les spectateurs de l'explosion. Ces images vont bientôt symboliser les essais atomiques de Bikini. Pourtant, ce n'est évidemment pas ce jour-là que la bombe a été larguée depuis un avion à 8000 mètres d'altitude. Il y avait beaucoup trop de vent. Able explose au-dessus de l'atoll de Bikini le lundi 1er juillet 1946 au matin. Sa puissance est un peu supérieure à celle des bombes qui ont dévasté les villes de Hiroshima et de Nagasaki il y a moins d'un an. Revoyons les premiers instants après l'explosion, très lentement, image par image. Les masses sombres qui apparaissent dans le cercle blanc grandissant, ce sont des navires cobayes. Si la caméra bascule, c'est certainement involontaire. Mais très vite, l'opérateur reprend le contrôle de son appareil et parvient à filmer la formation du champignon atomique. En haut, à gauche de l'image, on aperçoit un des îlots de l'atoll, et puis une bande de terre plus importante. C'est Enayu. C'est là que plusieurs détours ont été montés. Enayu est à 14 km des cibles principales. Le champignon progresse en altitude à une vitesse vertigineuse. En moins d'une minute, il va monter à plus de 12 000 mètres. Observons-le un peu plus tard. Là, dans cette partie du nuage, on aperçoit en tout petit 3 avions, 3 drones télécommandés depuis d'autres avions pour faire des prélèvements et des mesures dans le nuage atomique. Revoyons-les approcher du nuage. Celui qui filme oriente maintenant sa caméra vers la base du gigantesque champignon. À droite, on aperçoit des bateaux cobayes. Mais, grosse erreur, la bombe est tombée à près d'1 kilomètre de sa cible. Le Nevada n'a pas sombré, il est seulement endommagé. En revanche, le bateau le plus équipé en appareil de mesure, le Gilliam, a été coulé. Regardons maintenant les images prises depuis l'île de Bikini. Le cadrage avait été choisi pour que le point d'impact et la formation du champignon soient bien visibles. C'est raté.
Ces 2 palmiers avaient été marqués pour mesurer la hauteur de la vague que l'explosion risquait de provoquer. Certains avaient même prédit un raz-de-marée. Et voilà les images faites par un caméraman de Universal depuis un bateau d'observation à 25 km du point d'impact. À cette distance, et à cause du voile atmosphérique, les reporters n'ont pas pu faire des images aussi impressionnantes qu'ils l'espéraient. Leur déception était d'autant plus grande qu'avec les lunettes de protection, ils n'ont pratiquement rien vu. À gauche, les images enregistrées par sa caméra. À droite, la même chose, mais avec un filtre dense comme leurs lunettes pouvaient l'être. Ainsi, les reporters envoyés au bout du monde n'ont pas assisté au grand spectacle qu'ils attendaient avec impatience. Après ce premier essai, leur déception n'a fait que grandir. 2 jours plus tard, on les emmène voir des navires cobayes. Mais d'emblée, leurs interlocuteurs de la Navy minimisent l'ampleur des dégâts, alors que ceux de l'Air Force affirment le contraire. Et quand ils rencontrent des équipes qui font des mesures de radioactivité, ce sont des techniciens qui ne portent pas la moindre tenue de protection. Dans l'impossibilité d'obtenir des informations, la plupart de ces journalistes vont quitter Bikini avant le second essai. Voilà comment les reporters de Universal ont finalement rapporté l'événement. It's falling. The seconds tick away. Up, up, 7 miles into the sky, the awe-inspiring cloud billows and surges, blotting out the destruction below. There is no earthquake, no tidal wave or other catastrophe to justify the fears of some. And while some observers felt that the Bikini bomb was less powerful than its predecessors, many feel that the lessons learned here today will mean a reshuffling of man's strategy of national defense. The final verdict remains shrouded in military secrecy. Whatever the verdict, Operation Crossroads is the motion picture spectacle of all time. Depuis 6 mois, ces essais atomiques sont tellement annoncés, martelés par la presse, qu'un Français en profite pour lancer à Paris un nouveau maillot de bain qu'il surnomme la bombe anatomique. Ici, on est tout aussi dévêtus, mais ce n'est peut-être pas pour nager, c'est plutôt pour se faire voir. Ces belles filles exhibent des costumes de bain devant un public et un jury qui s'intéressent plus au contenu qu'au contenant. Paulette Dubost n'a pas l'air de s'ennuyer et Madeleine Sologne remet à la gagnante une coupe dans laquelle tiendrait à peine son maillot. Mais voici mieux, cherchez le maillot. Le comique Andrex en est tout scandalisé, mais pas la concurrente qui semble fort satisfaite. Voilà la bombe anatomique. Ce nouveau petit 2 pièces est présenté au public tout juste 4 jours après l'explosion de Hubble. Revoyons quelques images. Aucun mannequin n'aurait accepté de défiler aussi déshabillé. Celle qui ose porter une tenue aussi choquante, en 1946, est une danseuse de nu. Le maillot de bain va faire scandale. Il ne prendra le nom de bikini que plus tard, quand l'atoll et ses plages deviendront célèbres après bien d'autres essais. 16 jours plus tard, le mardi 23 juillet 1946, Baker explose à 27 mètres sous l'eau. De cet essai, les médias vont nettement moins parler. Il a lieu très peu de temps après le premier, sa puissance est proche de celle de Hubble, et beaucoup de journalistes ont quitté les lieux. Pourtant, Baker va être considérablement plus dévastatrice. Revoyons les premières images, très lentement. L'énergie est libérée sous l'eau, mais cette fois beaucoup de bateaux sont coulés ou déchiquetés. Surtout, il se produit un phénomène inattendu. Cette gigantesque colonne d'eau et de matière organique qui monte à la verticale va retomber chargée de particules radioactives. Le lagon et les terres de l'atoll vont être contaminés
et pour longtemps. Après Baker, l'atoll sera choisi pour de nouveaux essais. Jusqu'en 1958, 20 autres bombes atomiques seront testées à Bikini. Les Bikiniens ne reviendront jamais vivre chez eux.